Bonjour à toutes. Alors, Facebook Live aujourd'hui, reconversion les 5 étapes pour construire un projet pérenne et rentable. Alors, le temps que chacune arrive, je sais aussi que certaines vont le voir en replay. Je voulais juste vous montrer l'endroit vraiment hyper chouette où je suis. Donc, c'est 8 rue du Cherche-Midi à Paris. Donc, je vais juste vous faire un petit tour comme ça. Je suis dans les salons d'hiver, donc avec une super jolie verrière. Tac. Voilà, et donc c'est juste hyper inspirant. Je vous montre comme ça, voilà. Et en fait, il y a à l'étage des événements avec business au féminin. Donc il suffit juste de monter par ici, tac. Et donc si jamais vous êtes sur Paris, vous comptez venir d'ici à partir de maintenant et jusqu'à fin novembre, allez voir le site Business au féminin. Il y a des événements pendant plusieurs semaines, donc jusqu'à fin novembre, des événements vraiment super intéressants. Moi-même, j'ai été à 2 événements hier matin. Donc, salut Marie-Laure. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir. L'endroit déjà est hyper inspirant, on a juste envie de rester. Et puis, les intervenants, les thématiques sont vraiment très riches. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas parce que c'est vraiment très intéressant. Donc je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui, de Paris donc, pour vous parler de la reconversion et de comment construire un projet pérenne et rentable. Parce que avec le temps, je me suis aperçue, puis c'est sans doute le cas peut-être pour vous, que quand on considère, quand on se dit je vais me reconvertir, il y a pas mal de peurs. Bonjour Olivia. Il y a pas mal de peurs qui viennent tout de suite. À l'idée en fait soit de quitter son job, soit de ne pas en avoir et de se dire je vais me reconvertir. C'est en tous les cas moi j'en ai 2. C'est est-ce que je vais trouver vraiment ce qui me correspond, et 2, est-ce que ça va être viable, parce que c'est pas le tout que de se lancer dans la reconversion, mais il faudrait encore être assuré que ce soit viable. Alors évidemment je m'adresse particulièrement et quasi exclusivement à des femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, puisque c'est mon expertise depuis maintenant 11 ans. Donc voilà, c'est ce à quoi je vais me destiner durant ce live avec vous. Alors, avant de plonger dans le sujet, je veux vraiment vous dire que n'hésitez pas à partager votre expérience de là où vous en êtes aujourd'hui, peut-être votre situation, les questions que vous posez, les obstacles que vous rencontrez dans votre conversion. Tout au long de ce que je vais dérouler, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas. Je reprendrai le fil au fur et à mesure, de temps en temps, pour voir en fait ce sur quoi je vais rebondir. L'idée c'est d'être ensemble à peu près 20 à 30 minutes en fonction des questions, puis de mon inspiration. Donc voilà. Sachant que, donc n'hésitez pas, voilà, je vous y encourage, moi j'aime beaucoup quand c'est interactif, donc mettez des likes et des petits cœurs pour m'encourager aussi à me dire que ce dont je vous parle vous apporte, parce que l'idée c'est pas que je parle pour moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Alors, les 5 étapes pour construire un projet pérenne et rentable. Donc j'ai vraiment voulu directement mettre la table par rapport à ces 2 termes, pérenne et rentable, parce que en fait il se trouve que beaucoup de femmes entrepreneurs font une reconversion dans l'entrepreneuriat et certes ont un projet dans lequel elles se sentent utiles, à leur place et qui fait du sens, sauf qu'une grande majorité aujourd'hui n'en vivent absolument pas. Donc il y a assez peu de statistiques, mais globalement ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a une grande majorité de femmes entrepreneurs, quel que soit le nombre d'années d'exercice, qui plafonnent à 5 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est absolument pas possible, en tous les cas, si c'est votre envie, évidemment je ne juge pas, mais sachez qu'il y a moyen d'avoir vraiment une entreprise qui déploie financièrement significativement. Donc il y a certaines fondations au démarrage qui sont importantes d'avoir, et c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Alors la première chose, c'est qu'il faut trouver l'idée. Alors l'idée tout de suite, c'est de se retirer la pression. C'est pas nécessairement obligatoire, c'est pas obligé que ce soit une passion. L'idée, c'est le fait de prendre quelque chose qui nous plaît et qu'on se voit faire tous les jours. C'est ça déjà le principe, et c'est de se dire, c'est quelque chose que je sais déjà faire, ou que j'ai réussi à faire,
et qui fait que quand j'y pense, eh bien, ça réunit mes talents, mes compétences, mon savoir-faire et mon savoir-être. Et c'est quelque chose du coup qui a du sens parce que je sais ce que je fais et j'aime ce que je fais. Donc l'idée, c'est pas de se mettre de pression pour commencer, mais de trouver déjà un premier quelque chose. Pour y aller, il est nécessaire pour que cette idée existe que, en plus de ça, elle serve à quelqu'un et à quelqu'un en particulier. Parce que, imaginons, je sais pas, vous aimez faire de la couture. Donc, c'est chouette. Peut-être que ça réunit vos compétences, vos talents, votre savoir-faire, votre savoir-être. Mais si vous restez à faire de la couture, aujourd'hui, vous n'allez pas en faire un business pérenne et rentable. Pourquoi ? Parce que vous n'apportez spécifiquement aucun résultat et à personne en particulier. Donc c'est pour ça que j'englobe ce concept, cette première étape de l'idée, avec ces 3 facettes-là qui sont absolument imbriquées. Donc l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez vous-même vous dire, si demain, il y a quelqu'un qui me demande quelque chose, je sais le faire. Et ce quelqu'un, spécifiquement, j'ai vraiment envie de l'aider. Et ce quelqu'un, voilà quel est le problème qu'il a, que moi, je peux régler. Donc, c'est très important d'y aller dans cette posture, d'avoir quelque chose à offrir qui soit une solution à un problème vécu par quelqu'un en particulier. Parce que l'idée, c'est que plus vous allez être spécifique auprès des personnes spécifiquement, plus vous allez du coup être visible. Et donc quand vous allez lancer votre idée, ne serait-ce même que le formuler, vous allez sentir que c'est très clair et que quand vous êtes face à la personne que vous aimeriez aider, parce que vous l'avez précisément défini, en fait ça va faire mouche. Donc moi particulièrement, quand j'ai démarré, je me suis dit, voilà, je me suis retrouvée à quitter mon job dans les ressources humaines et à ce moment-là, je me suis sentie complètement perdue professionnellement. Donc je considérais même que j'avais perdu mon identité parce que je suis une femme qui a besoin de se réaliser professionnellement pour me sentir exister. Donc du coup, quand j'ai démarré, une partie de mon offre a été de dire, moi je vous aide à faire un point sur votre carrière, sur là où vous en êtes professionnellement, pour vous aider à retrouver votre identité professionnelle. Donc c'était quelque chose dans lequel j'avais des talents, j'avais des compétences, et je savais pourquoi je voulais le faire, parce que moi-même, ça avait été tellement douloureux que du coup, ayant dépassé cette étape, je me suis dit, ça me touche, je me sens concernée à aider d'autres femmes à passer cette étape-là. Et donc du coup, j'avais spécifiquement destiné mon offre aux femmes expatriées, puisque ça avait été vraiment personnellement mon chemin. Donc soit vous y allez de façon très incarnée, c'est-à-dire moi comme j'étais femme expatriée à ce moment-là, en fait je m'adressais exclusivement aux femmes expatriées, et où vous pouvez très bien vous dire, j'ai des compétences par exemple en marketing digital et je veux m'adresser à des femmes entrepreneurs parce que moi-même aujourd'hui je suis entrepreneur et donc c'est ces femmes-là qui m'intéressent. Ou je veux être dans la décoration et je veux aider ces personnes, ça peut être, des familles spécifiquement, et donc du coup vous allez vous trouver à définir le plus précisément possible votre public qui donc a un problème, et donc pour vous, vous avez ces talents, ces compétences, ce savoir-faire et ce savoir-être. Donc cette idée-là, c'est la première étape pour avoir un projet pérenne et viable. Donc dites-moi si vous avez des questions sur cette partie-là. Il y a des choses qui me sont traversées et que j'ai oubliées. Donc c'est quelque chose que vous avez réussi pour vous-même à faire, ou vous avez pu être aidé à faire, mais vous en avez vous-même les compétences pour le faire pour d'autres. Donc du coup, c'est important de vous dire, voilà pourquoi ça me touche, voilà pourquoi ça me concerne dans cette idée, parce que en fait, c'est votre moteur, ce pourquoi. Donc c'est ce qui va faire que le matin, en fait, vous vous levez, puis vous ne posez même pas la question de est-ce que j'ai envie ou pas, c'est que vous avez vraiment à cœur d'aider ces personnes spécifiquement définies à vraiment régler leurs problèmes que vous-même savez régler. Donc ça, c'est très important. Et encore une fois, dans la posture que je vous amène pour en arriver à faire ce projet rentable et viable,
pérenne, eh bien c'est en même temps que ce que je vous amène, ces 5 étapes, c'est de petit à petit aussi commencer à basculer dans votre identité de salarié vers une identité d'entrepreneur. Sachez que votre idée, en fait, elle va évoluer dans le temps. Et c'est ça qui est important et qui fait souvent que quand on se reconvertit, soit il y a quelque chose qui fait que ça nous retient de le faire, soit pendant le processus de réflexion, on vit des résistances et qu'on pense qu'il faut absolument avoir l'idée parfaite ou l'idée vraiment qui doit être complète. Ça n'existe pas. En fait, c'est pour ça que dès la première étape, je vous dis que d'avoir cette approche entrepreneuriale, c'est-à-dire de se dire que, eh bien, déjà en ayant cette première version d'idée, sachant qui j'ai envie d'aider et quel est le problème que je veux aider à résoudre, eh bien, en fait, je vais y aller avec ça. C'est très important parce que en fait, c'est en agissant que tout ça va pouvoir se peaufiner. Donc je vais y revenir après, mais je mets déjà juste la graine. Donc si vous avez des questions déjà sur cette première étape de l'idée, parce que forcément c'est assez riche avec ces 3 facettes à intégrer en même temps, plus l'identité qui commence à basculer du salariat à l'entrepreneuriat. Donc n'hésitez pas, même si c'est au fur et à mesure du déroulé. Donc je reviens sur l'étape 2, le client cible. Donc le fait de spécifier, c'est extrêmement important. Dans la reconversion, on est au début de notre vie d'entrepreneur et c'est important de se dire, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que quand on en est là, on a peur justement que ce ne soit pas viable et donc du coup on se dit il faut que j'aide le plus de monde possible. Et en fait, le problème, c'est quand on se dit ça, c'est que du coup, on dilue complètement notre message et du coup, on parle à personne. Et ça, c'est ce qui fait qu'il y a tellement de business aujourd'hui qui, certes, sont absolument nécessaires et qui pourraient florir, mais ne serait-ce que parce que cette étape 2 n'a pas été bien définie, mais en fait, le business ne peut absolument pas décoller. Je donne juste un exemple. Moi, quand j'en étais à cette période-là, au départ, moi je me suis dit tiens, en fait, je veux aider les managers. Et puis du coup, quand il s'est agi de me mettre en action pour commencer à aller auprès de ces managers, j'y arrivais pas. Et donc à ce moment-là, je me faisais coacher pour lancer mon business et mon coach me dit il m'a aidé à aller travailler pourquoi j'arrivais pas à me mettre en action. Et en fait, il m'a challengée sur c'était quoi en fait le profil de ma clientèle cible. Qui est-ce que j'avais vraiment envie d'aider? Et donc du coup, je me suis rendu compte qu'en ayant dit que c'était les managers, en fait, c'était ma peur de ne pas en vivre qui m'avait fait choisir les managers. Parce que je me suis dit, manager dit salaire, entreprise, donc forcément, ils auront les moyens de se payer mes services. Et donc, en fait, si j'étais totalement honnête avec moi-même, en fait, j'avais vraiment envie d'accompagner des femmes. Donc du coup, déjà, ça m'a libérée d'un poids. Ça n'empêche que quand j'ai commencé à me déployer sur les femmes, en fait, j'avais une communication tellement édulcorée parce que je voulais accompagner toutes les femmes que j'en arrivais à faire des articles sur les 5 étapes pour retrouver sa confiance en soi. Enfin, des trucs tellement bateaux que moi-même, quand j'écrivais, je trouvais ça nul. Enfin, pas consistant. Et donc, du coup, j'ai assez rapidement changé mon fusil d'épaule et je me suis dit, je vais me destiner aux femmes expatriées parce que là, vraiment, je sens que j'ai de l'expérience, je sais de quoi je parle et du coup, ça a fait mouche tout de suite. Donc, du coup, c'est hyper important de qualifier votre clientèle cible. Et encore une fois, très souvent à cette étape-là, c'est la peur de ne pas en vivre qui fait qu'on ne le définit pas bien. Et en fait, souvent, moi, je fais à mes clientes ce système d'entonnoir, c'est-à-dire que plus on cible, plus après on ouvre. Et à tel point que moi, quand j'ai décidé au départ d'être exclusivement pour les femmes expatriées, mon mari me disait va faire des statistiques pour être sûr qu'effectivement il y en a suffisamment pour que ton business soit vraiment rentable. Donc du coup j'ai absolument pas fait ça parce que c'était je considérais que ça n'avait absolument pas de sens et j'ai eu raison parce que même si j'avais fait des statistiques à cette époque-là, de toute façon je suis sûre qu'il y avait un nombre bien plus grand que le nombre que j'aurais pu servir, mais surtout après un business ça se développe et puis il y avait de toute façon des mouvements, il y en a qui ont quitté le monde de l'expatriation, d'autres qui sont venus, donc c'est mouvant, donc on ne peut pas faire quelque chose sur un instant figé.
Ça, c'est absolument pas possible. Donc du coup, cette étape-là est très importante. Et donc, lâchez cette peur de ne pas en vivre et définissez bien le profil de ceux et celles que vous êtes destinés à accompagner. Il y a un profil très précis, c'est évident, qui d'ailleurs n'est pas figé dans le temps et qui va évoluer. Moi personnellement, j'ai décidé d'être pendant mes 3 premières années vraiment destinée aux femmes expatriées. Ensuite, j'ai ouvert et donc évidemment, j'ai toujours des femmes expatriées, mais pas que. Et donc voilà. Et donc en fait, l'idée, c'est qu'après, on fait évoluer le profil de sa clientèle cible, mais quoi qu'il en soit, on reste bien clair et précis sur ce profil. La troisième étape, c'est d'avoir une offre qui est vraiment très ajustée sur le profil de sa clientèle cible et qui est vraiment en cohérence avec vos talents, vos compétences, votre savoir-faire et votre savoir-être. Ça, c'est extrêmement important parce que vous êtes dans une envie d'avoir un business pérenne et rentable. Donc, ça veut dire que vous êtes en mode solution et ça veut dire que vous n'avez en fait rien à vendre. Vous êtes vraiment là pour aider. Donc, du coup, il est obligatoire que vos offres de services soient orientées résultat et aussi en mode forfait. Parce qu'en fait, ce n'est absolument pas en aidant avec une heure par une heure, un peu comme ça de temps en temps, que vous allez pouvoir vraiment aider vos clients. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans les business qui cartonnent, on est dans une posture où on veut autonomiser ses clients. Et donc forcément, ça prend un processus. Et donc, ça prend une temporalité. C'est la raison pour laquelle c'est logique, en fait, d'avoir des forfaits. Et ces forfaits, ils vont s'ajuster en fonction d'un résultat, d'un autre et d'un autre qui se suivent et qui font qu'une fois que votre clientèle cible a résolu le premier problème, en fait, elle a envie de continuer et d'aller à la deuxième étape qui du coup est quelque chose qui émerge pour elle parce que maintenant elle a réglé la première chose, puis elle veut la deuxième et puis la troisième. Et donc en fait, vous pouvez fidéliser vos clients à travers le fait que vous les rendez autonomes et vous leur permettez une vraie transformation et vous êtes en mode résultat, vous êtes en mode je vous aide à devenir autonome et à régler votre problème et vous rendre autonome dans le fait que même si ce problème revenait, vous êtes en capacité de savoir quoi faire et surtout vous avez intégré dans votre posture les savoir-être pour faire en sorte d'être capable de rebondir. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à cette troisième étape. Et si vous avez des prises de conscience ou par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui de blocage, peut-être ce que ça vous fait bouger. Donc évidemment, dans cette étape 3, il y a les tarifs. Donc là, c'est pareil, cette peur de ne pas en vivre qui peut faire qu'on a du mal à mettre des tarifs, ou bien on va mettre des tarifs trop bas, ou bien on va aller regarder la concurrence, puis on va se positionner en lien avec la concurrence. Et bien en fait, c'est important de pouvoir vous dire que si vous voulez un projet qui soit pérenne et rentable, il faut que dès le démarrage, vous ayez conscience de la valeur que vous apportez. Parce que vous avez fait des formations, vous avez investi, vous avez eu de l'expérience, vous avez des talents, vous avez des compétences, vous avez un certain âge, il y a tout un tas d'éléments qui font que c'est juste que vous puissiez demander ce prix. Et que, en fait, quel qu'il en soit de la concurrence, donc certes c'est important de la regarder pour voir un peu où est-ce que vous vous positionnez, mais il faut aussi savoir prendre du recul, parce que souvent quand on regarde un marché, il y a un peu de tout. Donc du coup, c'est là où on se rend la vie compliquée, parce qu'on n'arrive pas soi-même à se dire où est-ce qu'il faut que je me positionne. La meilleure chose à faire, c'est vous positionner avec vous-même. Et surtout, ce qui va être le curseur, c'est qu'une fois que vous allez avoir élaboré ces forfaits, avec le nombre de séances que vous souhaitez faire, la durée des séances aussi, et tout ce que vous pourriez y avoir inclus, des préparations de séances, des comptes rendus de séances, bref, tout ce que vous avez envie de pouvoir donner à vos clients, eh bien vous y mettez un prix, parce que vous avez calculé votre taux horaire, puis tout ce qui est en plus de votre temps, afin de définir un prix de façon très concrète, très mathématique. Puis, en fait, imaginez-vous le dire. Et là, c'est l'idée que vous sachiez le dire comme si vous donniez votre adresse. En sachant que quand vous l'avez dit comme ça, ça veut dire que vous avez intégré complètement la valeur de ce que vous allez apporter. Vous avez conscience que c'est juste.
Donc ça, c'est l'étape 3. Alors, l'étape 4, c'est la validation de la première version de votre offre. Donc cette étape, finalement, elle est un peu comme la somme des étapes précédentes, parce qu'il y a eu l'idée qui, du coup, est ajustée avec un profil de client, avec une offre qui donc répond à un problème et en mode solution avec des prix. Donc l'étape 4, c'est juste la somme de tout ça qui fait que en rencontrant vos prospects, eh bien en fait, ça va de soi. Et si ça ne va pas de soi, eh bien en fait, on passe à l'étape 5, qui est l'ajustement. Donc si je reviens à l'étape 4, c'est le fait d'aller le plus rapidement possible au contact de votre clientèle cible. Parce que, comme vous le savez, comme tout marché, il faut que l'offre rencontre sa demande. Et donc, c'est important que vous puissiez aller auprès de votre clientèle cible. Puis quand on l'a défini précisément, c'est d'autant plus facile. Et du coup, grâce à ça, d'aller auprès d'elle et de pouvoir lui proposer vos services. Donc évidemment, il faut que ce soit une clientèle qui soit d'ores et déjà prête et déterminée à changer, sinon ça n'a pas de sens, elle ne verra pas le besoin. Mais si c'est donc la bonne clientèle qui là est en recherche en fait de solutions et qui a décidé vraiment de changer, et bien en fait c'est là où vous allez pouvoir voir est-ce que effectivement les forfaits sont élaborés de telle sorte à ce que ça réponde bien à la demande. Et est-ce que mon prix est le bon pour que du coup, qui j'ai identifié comme étant ma clientèle cible, ne se pose même pas 3 secondes la question par rapport au prix, mais du coup prenne mes services parce qu'elle sait bien que c'est l'offre et le résultat qu'elle recherche et vous êtes la personne à travers vos valeurs et votre personnalité qu'il ou elle cherche. Donc du coup, c'est ce qui fait que cette étape 4, elle est importante, c'est la mise en relation avec votre clientèle cible. Donc ça, c'est vraiment très important. Moi, donc, quand j'accompagne, évidemment, il y a cette mise en action qui se fait assez rapidement. Mais de façon générale, moi, quand je rencontre et je discute avec des femmes, souvent, ces 3 premières étapes, elles mettent du temps. Hier, par exemple, j'ai rencontré une femme entrepreneur et elle me disait que ça faisait 3 mois qu'elle peaufinait cette étape dans son mode laboratoire. Et en fait, c'est piégeant parce qu'on peut soi-même travailler son idée, sa clientèle cible, son offre, ses prix, pendant toute notre vie si on a envie. Et là, on est vraiment dans le syndrome de la légitimité, de la perfection, de l'imposteur et je ne sais quoi, qui fait que du coup, on peut y rester très longtemps, ça n'apporte rien de plus. Donc oui, parce qu'on va faire des formations, des rencontres, etc., on va soi-même pouvoir se dire, tiens, mais j'enrichis, j'ajuste, etc. Oui, ok, mais au final, eh bien, en fait, il y a des clients qui vous attendent et du coup, ils ne peuvent pas aujourd'hui avoir la chance de pouvoir bénéficier de vos services. Donc c'est la raison pour laquelle l'étape 4 est extrêmement importante et elle doit se faire dans un laps de temps assez court. Parce que c'est grâce au retour que vous aurez eu que vous allez pouvoir aller à l'étape 5, qui est vraiment cet ajustement, et de pouvoir vraiment définir cette première version d'offre qui du coup se vend. Parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir considérer que vous avez votre entreprise. Puisqu'une entreprise n'existe qu'à partir du moment où elle a des clients. Donc du coup, c'est important que le passage à l'action est d'avoir pu ajuster les choses, donc aussi bien dans le contenu, dans la forme, dans les prix, pour que vous puissiez donner accès à vos premiers leviers de clients afin de pouvoir commencer. Et c'est à cette étape 5 du coup que vous allez pouvoir faire des projections et vous dire, tiens voilà, dans le côté pérennité et rentabilité, donc eh bien je vais pouvoir, parce que maintenant j'ai 1-2 clients, me dire que si j'en ai comme ça, je sais pas, 2 par mois, 5 par mois, peu importe, eh bien faire une projection mathématique pour que ça vous donne une idée de combien vous êtes en capacité de pouvoir générer comme revenu. Donc ça vous donne une référence. Et donc de cette référence-là, ça va vous permettre de vous dire, voilà ce que j'ai besoin de mettre en action, voilà ce que j'ai besoin de faire évoluer au fur et à mesure dans mon niveau de prix, pour que du coup, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, j'atteigne un revenu qui soit OK pour moi. Voilà, donc après on passe à l'autre étape qui est de faire du marketing, avoir des clients.
Et cette suite logique de 5 étapes, elle est extrêmement importante à la base. Et donc encore une fois, la mise en action va faire toute la différence pour transformer une idée en un projet pérenne et rentable. Parce que le côté projet, ça c'est quelque chose qui peut se faire en laboratoire, mais pérenne et rentable, c'est le fait de se mettre au service de sa clientèle cible, de pouvoir du coup avoir ses premiers clients. Donc c'est là où on commence à rentrer dans ce côté, je crée un début de pérennité et un début de rentabilité. Donc c'est un processus d'état d'esprit d'entrepreneur qui est vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction, et donc de pouvoir construire en avançant grâce à ceux et celles qu'on est ici aujourd'hui en train de servir et qui nous attendent, donc nous, mais en fait nos services, et nous parce que c'est nous qui les avons élaborés selon nos valeurs et notre personnalité, puisque chacun, chacune avons un profil de clientèle cible qui leur est destiné sur un temps donné. Voilà, du coup, j'ai déjà beaucoup parlé. Donc, j'aimerais bien savoir si vous avez des prises de conscience, des questions, des choses à éclaircir par rapport à ce que je vous ai partagé. Si jamais vous écoutez en replay, n'hésitez pas à poser vos questions, vos prises de conscience ou vos demandes d'éclaircissement sous ce live. Je me ferai un plaisir d'y répondre par la suite. Et puis, donc je vais attendre quelques petites minutes ou secondes en fonction. Et sachez qu'il y a toujours un décalage. Et sinon, je vais vous laisser avec ces 5 étapes sur lesquelles vous pouvez vous baser pour vraiment construire ce projet pérenne et rentable. Donc, Olivia, si tu es toujours là, où en es-tu toi de la reconversion et quelles étaient tes attentes par rapport à ce que à cette thématique d'aujourd'hui? Et puis, vous toutes qui êtes en direct, où est-ce que vous en êtes vous par rapport à cette reconversion et puis quelles étaient vos attentes? Ah, merci. Alors, je suis dans mon labo depuis trop longtemps. Ah, voilà. Et oui. Donc ça c'est en fait, c'est significatif d'un comportement d'auto-sabotage. Donc, je ne veux pas être avec mon bâton ou je ne sais quoi, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a des peurs, des fois on en a conscience et des fois on n'en a pas conscience. Quand on en a conscience, on se voit procrastiner, on se voit peaufiner dans la perfection et je ne sais quoi, mais des fois on n'a pas complètement conscience. Et en fait, on pense que c'est juste de faire comme ça et de rester dans son laboratoire, mais en fait, ça nous dessert complètement. Et donc, effectivement, c'est pour ça que... Ah, génial, merci. J'aime bien quand ça interagit. Donc, du coup, être dans son laboratoire, voilà, typiquement, c'est terrible parce qu'on reste seul avec soi-même. Du coup, on ne se sent pas utile ni à sa place et on n'a pas de sens et on perd vite et on perd confiance en soi. Alors que si on se met dans l'action, en fait, assez vite, on a donc soit pas de résultat, mais pas de résultat, c'est quand même des choses à prendre en compte. Donc ça veut dire, faut que je check, est-ce que j'ai effectivement été aux bons endroits et été en contact avec vraiment mon profil de clientèle cible, parce que le fait de ne pas avoir de clients idéaux qui viennent à soi, s'il y a genre un grand silence, il y a un message ou des messages à considérer. Donc là, se poser la question, est-ce que je suis allée aux bons endroits? Est-ce que quand j'ai dépassé ma peur et pris mon audace et mon courage, en fait, j'ai vraiment parlé aux bonnes personnes qui étaient ma clientèle cible. Donc peut-être que du coup, ça aide à réajuster ça. Et ou si, voilà. Donc c'est ça qui est important. Mais effectivement, pas rester dans son laboratoire, ça c'est important et incontournable. Donc le plus rapidement vous êtes en action et en interaction avec votre clientèle cible, le mieux ça va être, parce que en fait, être entrepreneur, c'est être au service de sa clientèle cible. Vous êtes là sur cette terre pour contribuer auprès de votre clientèle cible. Donc si vous ne l'avez pas, donc déjà il faut se bouger pour aller à la rencontre de cette clientèle cible, parce que c'est votre mission, donc c'est votre responsabilité en fait. Et donc du coup, c'est vraiment de se bouger. Et quand vous êtes au contact de ce que vous pensez de votre clientèle cible, ça vous permet de l'ajuster, parce que si du coup elle ne correspond pas, ça va vous permettre de clarifier. Donc forcément la mise en action, la rencontre, vous aide énormément à construire et vous donne confiance. Parce que quand on a ses premiers clients,
c'est juste génial et on se dit mais c'est dingue en fait, finalement je me rends compte de tout ce que je peux donner et qui pour moi est tellement simple, mais en fait ma cliente elle a juste halluciné alors que je l'ai juste écouté, je lui ai juste dit ça, puis pour moi c'est tellement simple, mais pour elle ça fait vraiment la différence. Et du coup c'est là où on se dit waouh c'est dingue parce que je prends conscience de tout ce que je sais qui pour moi est si naturel, mais en fait ça n'est pas pour ma cliente idéale. Et du coup, on se sent un peu ébahi et en même temps au service. Et c'est génial parce que du coup, nos clients nous disent merci et on fait vraiment des grandes transformations. C'est génial, il y a plein d'interactions. Alors, par contre, Fofi, je ne sais pas si ça t'a aidé, mais en tous les cas, je t'encourage vraiment à te bouger et à te sortir de ton laboratoire. Alors Olivia, j'hésite justement sur ma cible. Voilà, très bien. Donc c'est important de vraiment clarifier. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que donc moi j'ai un programme qui s'appelle Starter, qui accompagne en fait sur ce... Et puis je vais répondre aux autres. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à me dire dans quelle situation vous êtes aujourd'hui, puis quels sont peut-être vos blocages. Et puis je reprendrai le fil. Mais sachez que moi, en fait, j'accompagne depuis 11 ans maintenant sur cette thématique, avec le programme Starter, afin de vraiment définir votre projet, votre clientèle cible, votre offre, vos prix, et je vous aide à vous mettre en action. Ce qui fait que dans un temps court, c'est-à-dire qu'à minima 1 mois et demi, vous avez la possibilité d'avoir vos premiers clients. C'est possible quand vous savez exactement ce que vous avez à faire et vous êtes libéré de vos peurs et de vos doutes. Et ça, c'est mon travail. Donc voilà, je vous encourage à aller voir, d'ailleurs je mettrai le lien juste en dessous, mais voilà, c'est important de pouvoir aussi se faire accompagner. Moi personnellement, quand j'étais perdue professionnellement, j'étais dans les ressources humaines et j'ai essayé, parce que c'était quand même un peu mon domaine, et j'y arrivais pas. Et donc du coup j'ai pris les services d'une coach et en même une séance, ça m'a tout débloqué. Donc pourquoi ? Parce que en fait, elle m'a permis d'être honnête avec moi, de savoir ce que je voulais faire, et parce que du coup on a fait émerger et je me suis donné la permission de dire vraiment ce que j'avais envie de faire, et du coup ça m'a énormément libérée, et après toutes les peurs, les doutes, etc., elle m'a aidée à m'en libérer, et la mise en action a été tellement plus facile et tellement plus rapide, c'était juste incroyable. Et c'est impossible de faire ça toute seule parce que on est avec nos peurs, nos doutes, ça fait partie de nos repères, notre personnalité, et donc c'est quasi impossible de s'en défaire seul quand il y a des enjeux pareils. Alors Olivia, et je le sens dans mes actions, ça me retient. Oui, de ne pas avoir une cible claire. Bien oui. D'ailleurs, ça me fait penser, j'étais la semaine dernière, je faisais une conférence à Berlin, et il y a une femme qui est venue me voir, une femme entrepreneur, qui me dit en fait j'ai un business, je fais plein d'actions, je fais des webinaires, je fais du networking depuis des mois, et j'ai pas de clients. Et alors je lui dis as-tu une clientèle cible bien définie? Et en fait non. Donc du coup, voilà, ça sert à rien quelque part de poser des actions. Puis des fois, on peut s'épuiser à poser des actions parce que voilà, on sait, il faut faire des vidéos, écrire des articles, enfin bref. Mais si on s'échine à faire ce genre d'action alors que sa clientèle cible n'est pas définie et ses offres ne sont pas ajustées, et en fait, c'est du temps de perdu et de l'énergie diluée, malheureusement. Alors, Fofi, aller au contact de sa clientèle, concrètement, c'est quel genre d'action ? Typiquement, là, je suis en train d'en faire une action. Donc, en fait, ça prend des actions en virtuel et des actions en présentiel. Donc, en présentiel, c'est aller à des événements de réseautage, rencontrer je sais pas, aller à une soirée entre amis et puis voir, on peut trouver des clients dans sa vie de tous les jours, parce que de toute façon, notre vie privée et perso, il n'y a pas de scission. Donc, du coup, tous les endroits où sont notre clientèle cible, ça peut être dans la salle d'attente de la gynécologue par exemple, mais ça peut être donc des événements de networking, faire des ateliers, faire des conférences, écrire des articles, faire des vidéos, faire des Facebook Live, faire des webinaires. Donc voilà, il y a tout un tas d'actions de visibilité qui ensuite, quand elles sont bien ajustées à sa clientèle cible et bien alignées avec des sujets qui parlent à sa clientèle cible, ça fait mouche.
Voilà, dis-moi si ça a été clair. Laurence, alors pour le moment j'enquête sur le métier dans lequel je me dirige, les besoins, formations et fonctionnement des acteurs afin de définir ma vie. Oui, alors c'est intéressant parce que là c'est un peu un processus de bilan de compétences. Alors du coup, moi je me permets de donner mon avis et mes convictions. Alors, puis ça ne regarde que moi, mais comme tu es là Laurence, puis je me permets de te tutoyer. Personnellement, enfin, je ne suis pas convaincue par les bilans de compétences parce que ça reste très cérébral. Donc oui, on va faire voilà, des enquêtes métiers, les besoins, les formations, les fonctionnements des acteurs, enfin des choses très, très cérébrales en fait. Sauf que ce qu'il y a, c'est que donc si on veut rester dans cette dynamique-là et monter une entreprise dans un mode cérébral, c'est ok. C'est juste que moi, dans mon énergie, c'est pas du tout la façon dont moi j'ai développé mon entreprise. Puis juste à titre d'exemple, mon entreprise, donc j'ai commencé à avoir des clients en 2008 et j'ai déployé mon business en 2011. Mon entreprise, depuis 2016, fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, ce sur quoi je me suis basée, c'est que bien sûr, il y a du cérébral parce qu'il y a des compétences, il y a des talents, il y a des savoir-faire, mais il y a aussi quelque chose qui vient de là. Et donc ça, c'est pour moi la première chose qui fait que du coup, dans le pourquoi et le qui j'ai envie vraiment d'accompagner, ça vient ici. Et ensuite, nos compétences, les besoins, etc., tout ça s'aligne parce qu'on a un fil rouge qui vient de là. Et donc du coup, c'est, selon moi, seulement en mode coaching qu'on peut arriver à trouver ce qui est vraiment le projet qui, comme je le dis, me colle à la peau. Et ça, c'est pas en faisant une étude de marché de cette façon-là. Mais ça, c'est mon avis. Et bon, comme tu es là et tu le partages, je me permets de le dire parce que des fois, ça peut raccourcir des chemins. Alors, donc Laurence, donc pour le moment, j'échange surtout avec les professionnels de mon métier. Je me demande cependant comment je vais trouver mes premiers clients. Mais oui. Et du coup, Laurence, voilà, pour moi, donc encore une fois, c'est mon prisme. Pour moi, c'est vraiment aller trouver ton pourquoi, ton qui, en fait, ton projet à toi. À quoi il ressemble. C'est pour ça que moi je parle toujours du projet qui me colle à la peau. Parce que du coup, on ne rentre dans aucune case. Et c'est ça qui est important, c'est de surtout pas rentrer dans une case. Parce que du coup, ça nous embrigade. Je vais juste donner un exemple rapidement. C'est que par exemple, moi j'ai accompagné une cliente qui auparavant était ingénieure civile. Elle s'est reconvertie pour être sage-femme, donc 4 années d'études vraiment difficiles. Et elle est belge et on s'est rencontrés quand elle était aux États-Unis. Elle était en train de finir en fait ses études. Et là, elle a découvert qu'il n'y avait pas d'équivalence de diplôme. Donc c'est juste un exemple qui ne colle pas exactement à ce que tu dis, mais c'est juste pour illustrer ce que je viens de dire. C'est que du coup, de cette contrainte, alors qu'elle avait vraiment trimé pour avoir ses 4 années d'études, elle était tellement fière d'être sage-femme, que en fait, je l'ai aidée à ouvrir ses horizons et de se rendre compte que, en fait, elle était plus qu'une sage-femme. En fait, elle connaissait la sophrologie, elle connaissait l'alimentation, elle connaissait les huiles essentielles, elle connaissait tout un tas de choses qui allaient bien au-delà du côté sage-femme. Et ça, c'est mon travail, c'est ce que je fais auprès de mes clientes. C'est qu'elles arrivent avec, des fois, une identité parce qu'elles se sont formées ou parce qu'elles ont vraiment envie de se dire, ou même des fois elles se disent je veux être coach, ok, mais en fait c'est quoi le job qui te colle à la peau. Et donc c'est important de se prendre dans sa globalité et du coup de pouvoir se sentir unifié avec tout ce sur quoi on a besoin et envie de transmettre. Donc ça c'est important et c'est ce qui fait qu'une fois qu'on a fait ça, en fait, donc, comme je disais, l'offre, les tarifs, on les aligne et après on se met à prospecter pour avoir les premiers clients qui sont dans une démarche de visibilité et ça je le mettrai dans une autre étape, avoir ces premiers clients. D'ailleurs j'en ai parlé précédemment avec les actions de visibilité. Les rencontres m'ont déjà permis de lever des freins. C'est super, du coup génial. Ok, très bien. Donc voilà, alors dites-moi si vous avez d'autres questions, des précisions ou des prises de conscience. Donc je vous laisse quelques petites minutes. Sinon, moi ce que je veux vous encourager à faire, c'est d'aller télécharger la conférence que j'ai en téléchargement sur mon site, les 6 étapes pour découvrir et vivre du job qui vous colle à la peau. Donc là où je vais aborder dans un premier temps
des aspects que j'ai abordés ici, mais il y a aussi la suite. Comment avoir vos clients, vos premiers clients. Donc j'y détaille vraiment beaucoup de choses dans cette conférence. Donc je vous invite à aller la télécharger, comme ça vous allez pouvoir avoir une visibilité sur le processus pour déployer vraiment une activité qui est pérenne et rentable. Alors, merci pour cette vision globale, c'est énergisant. Cool, merci. Alors, dites-moi un peu pour conclure, voilà, avec quoi vous repartez de ce Facebook Live. Du coup, comme ça, j'ai vraiment la confirmation que je vous ai apporté de la valeur. Et puis ensuite, je vais clore. Et encore une fois, pour celles qui verront en replay, n'hésitez pas à partager là où vous en êtes de votre situation, vos blocages, puis peut-être les questions que vous avez. Du coup, moi, j'y répondrai ultérieurement. Parce que c'est important d'avoir cette première fondation, donc un projet appuyé sur ces 5 étapes pour vraiment que vous soyez assuré que ce projet démarre sur de bonnes bases pour que votre entreprise ensuite soit pérenne et rentable. Voilà, donc je vous laisse quelques petites secondes, je bois un petit coup d'eau, puis après je vais vous laisser continuer votre après-midi. Donc dites-moi juste avec quoi vous repartez. Et je vous laisse quelques petites secondes et puis après, je vais clôturer. Alors, je t'avouerai qu'on était en train de regarder parce qu'en fait, Alors, bonjour Sabine. Tu arrives sur le tard. Donc du coup, je t'invite à revoir le replay. Là, on est en train de boucler. Puis si celles qui ont participé veulent partager. Voilà, je repars avec 5 étapes simples à retenir. Merci. Super, merci Laurence. Donc dites-moi pour boucler avec quoi vous repartez. Et puis du coup après je vais vous dire bon après-midi ou bonne continuation dans votre journée. Ça dépend d'où est-ce que vous visionnez. D'ailleurs c'est un truc que j'aurais pu demander au démarrage. Et je vous relaisserai sur cette belle vision. Je repars avec espoir et envie d'y aller. Cool, génial. Donc voilà, hop. Sur cette super belle vue. Donc, allez télécharger la conférence. Donc, je vous mettrai le lien de mon site juste en dessous pour la suite par rapport au processus. Donc, les 6 étapes pour découvrir et vivre du job qui vous colle à la peau. Comme ça, dans cette conférence, je vais plus loin pour avoir ses premiers clients. Donc, j'aborde les points que je viens de voir. Et donc, téléchargez la vidéo. Et pour celles qui ont envie d'avancer concrètement, efficacement et rapidement, je vous encourage à voir le forfait starter qui est vraiment là pour vous aider à construire ce projet en ayant ces 5 étapes solides. Voilà, bien. Et je vois qu'il n'y a pas d'autres commentaires. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi là, durant ce moment. Merci Laurence. Moi, j'aime beaucoup pouvoir échanger, partager avec vous et vous apporter. Donc, si vous avez envie et si vous pensez qu'il y a d'autres femmes autour de vous qui pourraient bénéficier de ce live, partagez-leur. Comme ça, au moins, ça pourra apporter des informations, peut-être des prises de conscience et des envies d'action à d'autres femmes. Et ça, ce serait vraiment chouette. Merci, Sophie. Bon, génial. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.